3-3. Considérant qu'il appartient donc à l'Assemblée délibérante de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade, vu l'avis favorable du comité technique en date du 6 décembre 2017, il est proposé à l'Assemblée de fixer le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité tel qu'indiqué en annexe, à compter du caractère exécutoire de la présente délibération, d'autoriser le maire à procéder, le cas échéant, aux déclarations de vacances de poste et prendre les dispositions relatives au recrutement, d'inscrire les crédits nécessaires au budget de la commune, de transmettre à la présente délibération aux représentants de l'État ainsi qu'au trésorier municipal et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Et vous avez en annexe le tableau des effectifs qui est avec tous les détails et qui ramène de 251 à 249 fonctionnaires actuellement. Merci. On va passer au vote s'il n'y a pas de commentaires. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 17, Monsieur Vivier. Cette délibération concerne la mise en place du régime indemnitaire en comptant des fonctions, des suggestions d'expertise et de l'engagement professionnel appelé RIFSET. Donc je vais vous épargner la première page où il y a une pléiade de lois, de décrets et autres arrêtés. On va commencer par la dernière ligne de la deuxième page. De la dernière page. Si vous permettez. La délibération, c'est vrai que je vais faire assez court. Je peux poursuivre? Merci. La délibération numéro 21 du conseil municipal du 22 décembre 2016 a instauré le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions de suggestion de l'expertise de l'engagement professionnel pour les cadres d'emploi qui étaient éligibles. Toutefois, la liste des cadres d'emploi éligibles s'est depuis allongée. Adjoints techniques, agents de maîtrise, agents sociaux, adjoints du patrimoine. Les postes de la collectivité ont également fait l'objet d'une cotation par comparaison et les modalités de réexamen ont été précisées. Enfin, un montant minimum de régime indemnitaire a été défini pour chaque groupe de fonctions afin de réduire les inégalités entre les agents de la commune. Il convient donc de délibérer à nouveau afin d'intégrer les nouveaux cadres d'emploi éligibles, les nouvelles dispositions adoptées en comité technique dès 1er septembre et 19 octobre 2017. Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise, de l'engagement professionnel est composé de deux parties. Une part fixe, appelée IFSE, qui vise à valoriser l'exercice des fonctions et constitue l'indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire, et une part variable, le complément indemnitaire annuel, appelé CIA, lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir. Cette indemnité complémentaire n'est pas obligatoire. Le RIFSET a vocation à se substituer dans le temps à la plupart des primes et indemnités existantes. Il s'adresse à toutes les catégories d'emploi, catégories A, B et C, sans perte de rémunération pour les agents concernés. L'IFSE et le CIA sont exclusifs par principe de tout autre régime indemnitaire de même nature. Les cadres d'emploi concernés par le RIFSET sont définis en annexe de la présente délibération. Puis après, vous avez tout un tas d'articles. Si vous voulez que je vous épargne également de tous ces articles. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'abroger la délibération numéro 21 du 22 décembre 2016, d'instaurer une prime de fonction des suggestions de l'expertise et de l'engagement professionnel versé selon les modalités définies ci-dessus. De fixer pour l'IFSE et le CIA les montants minimum et maximum définis dans les tableaux figurant en annexe pour les cadres d'emploi concernés, de charger l'autorité territoriale de fixer des montants individuels dans la limite du crédit global ainsi que des plafonds et des coefficients de modulation maximale déterminés par la réglementation, de prévoir que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et inscrits dans les budgets de l'exercice en cours et à venir de la commune, chapitre 012, qui est le chapitre concernant les charges de personnel, et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Merci. Donc c'est
une réforme importante pour les agents communaux. Le but étant, le but recherché par le législateur était de valoriser et de clarifier l'exercice des fonctions au travers de cette réforme. Donc on va peut-être passer au vote s'il n'y a pas de commentaires. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Délibération numéro 18, Monsieur Vivier. C'est un peu plus loin. Cette délibération concerne le personnel communal, la modification du temps de travail. Alors, ce que je dis que c'est un peu plus long, c'est pas totalement exact. Avant de lire cette délibération, il y a une correction, même deux, à apporter sur les documents que vous avez en possession. En page 4, pour la proposition des 36 heures pour les agents du collectif, une erreur matérielle s'est glissée en page 4, si on peut regarder ensemble. Concernant la proposition pour les agents du collectif à 36 heures, il ne s'agit pas, il faudra rectifier, c'est une erreur matérielle, de travailler du lundi au vendredi de 7h15 à 16h15, mais bien de 7h à 16h. Voilà pour la première correction qu'il faudra apporter avant que je lise la délibération. En complément de cette délibération, vous avez également le règlement intérieur des congés, auquel il faut également rectifier en page 4, l'article 4. Voilà, c'est juste un mot à changer, mais qui a tout son sens. Concernant le personnel ATSEM, agent territorial spécialisé des écoles maternelles, toutefois, sous réserve des nécessités de service à raison d'une personne maximum par école en même temps, les ATSEM peuvent poser 5 jours de congé consécutifs ou non. Il y a écrit sur la délibération, sur le règlement, pardon, en dehors des périodes scolaires, il faut lire pendant les périodes scolaires. C'était les deux précisions que je souhaitais apporter, et modifications qui sont d'importance. Merci. Là encore une délibération très importante pour les agents communaux. L'idée a été de travailler sur les ARTT, donc le temps de travail, dans la mesure où il y avait des pratiques, enfin le temps de travail n'était pas légal, puisqu'il faut un travail effectif de 1607 heures annuelles, et donc c'était pas respecté pour divers cas de figure. Donc bien entendu, il fallait rentrer dans la légalité, c'est ce qui a été fait, mais la conséquence c'était de diminuer le nombre de jours de congé pour un certain nombre d'agents, et donc cette réflexion sur le temps de travail a été bien menée avec les services concernés et le syndicat représentatif. Je salue le travail des ressources humaines et de la DRH notamment, parce que ça a été vite fait, bien fait, je pense. C'est fastidieux, c'est vrai pour eux. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 19. Prise anticipée des compétences eau et assainissement au 1er janvier 2019, communauté d'agglomération. Alors il faut savoir que la loi NOTRe posait le principe que la reprise des compétences devait se faire au 1er janvier 2020, et la communauté d'agglomération a voté à sa majorité la prise anticipée des compétences. Bandol, les conseillers communautaires de Bandol ont voté contre cette reprise anticipée, car nous considérions que nous n'avions pas assez
d'éléments d'explication et j'avais demandé, le jour du conseil communautaire, un report de la délibération afin que le bureau puisse la travailler davantage avant qu'elle soit votée en conseil communautaire. Depuis, j'ai eu quelques éléments complémentaires. Alors effectivement, il y a les obligations induites par la loi NOTRe, la prise de compétences obligatoire au 1er janvier 2020. Je reviendrai sur le côté obligatoire ensuite, et avec un objectif à terme qui est l'uniformisation maximale des modes de gestion des services pour tendre vers une tarification communautaire homogène du service aux usagers. Alors, en ce qui concerne l'état des lieux, au niveau communal, le mode de gestion prédominant est la délégation de services publics, au niveau des communes en général. Au niveau de la communauté d'agglomération, il est exclusif. Alors, au niveau communal, actuellement, il y a 9 communes dans Sud-Sainte-Baume. Bon nombre de communes qui sont actuellement en régie envisagent de passer en DSP, délégation de services publics, et un nombre conséquent de DSP arrive à expiration avant le 1er janvier 2020. La situation des communes dont la DSP expire après le 1er janvier 2020 est neutre, puisqu'il s'agit simplement d'un transfert de contrat. Le constat qui a été fait, c'est que cette période jusqu'au 1er janvier 2020 pourrait compliquer les situations en multipliant le nombre de DSP et rendre ainsi plus difficilement atteignable cet objectif de tarification communautaire homogène. Alors la réflexion, ça a été de se dire, il y a une possibilité récente de groupement d'autorités concédantes qui permet donc de regrouper les procédures de renouvellement et de lancement de nouvelles DSP pour les communes actuellement en régie durant cette période transitoire. Et les DSP à relancer expirent au 31 décembre 2017 pour, il y en a 2 pour la communauté d'agglomération, pour la commune de Signes, le Castellet, la Cadière d'Azur, le Bossé, et au 31 mai 2018, le CIVU d'assainissement, le Bossé, la Cadière d'Azur, le Castellet. Il est impossible de prolonger par avenant ces DSP jusqu'au 1er janvier 2020. Et donc la conclusion, c'était de dire, pour concilier les contraintes et les objectifs exposés, la solution, c'était d'anticiper la prise de compétences au 1er janvier 2009, ce qui permettait d'anticiper le regroupement de ces nouvelles DSP, à la fois à renouveler et à créer. Et voilà, donc c'était la justification du vote de la communauté d'agglomération. Et ces éléments complémentaires qui m'ont été apportés, il y a quelques observations que nous faisons. Tout d'abord, c'est l'ordonnance du 29 janvier 2016 qui est relative au contrat de concession, qui ouvre la porte au groupement d'autorités concédantes. Et je lis un extrait volontairement. C'est un tout petit peu fastidieux, mais je pense que c'est important que tout le monde comprenne l'enjeu et surtout la situation. Donc des groupements peuvent être constitués entre des autorités concédantes ou entre une ou plusieurs autorités concédantes et une ou plusieurs personnes morales de droit privé qui ne sont pas des autorités concédantes soumises à la présente ordonnance, afin de passer conjointement un ou plusieurs contrats de concession dans les conditions fixées à l'article 28 de l'ordonnance. Les contrats de concession conclus par un groupement au sein duquel les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux sont majoritaires obéissent aux règles prévues par la présente ordonnance. Dès lors, et c'est ça qui est important, rien n'empêche les collectivités, sans anticiper le transfert de compétences, de se regrouper et de lancer une même procédure de délégation de services publics en 2018, puisque le nouveau contrat sera transféré à l'agglomération lors du transfert de compétences eau pluviale, eau usée en 2019, anticipé, ou en 2020, obligatoire. Et enfin, si le lancement d'une même procédure peut permettre de tendre à une tarification communautaire homogène du service aux usagers,
il y a bien d'autres composantes que procédurales à prendre en compte, notamment l'état des canalisations, l'approvisionnement en eau, sources, puits, etc., et les spécificités du territoire. C'est pourquoi, et c'est important, est admise une territorialisation des modes de gestion de ces deux services publics au sein d'un périmètre d'une même communauté d'agglomération. La Cour des comptes a admis, dans son rapport public annuel 2015, qu'il est possible de concilier au sein d'une même autorité organisatrice la gestion en régie, avec ou sans prestation de service, et la délégation de services publics. La jurisprudence ne considérant pas comme une atteinte au principe d'égalité le maintien de plusieurs opérateurs sur le même territoire communautaire. Car au-delà de la tarification homogène ou unique, un maire ou plusieurs maires peuvent considérer que le mode de gestion pertinent ou efficace pour ce service public sur un territoire donné est la régie. Et c'est bien le sens de la réponse ministérielle du 26 septembre 2017. Je vous la lis parce qu'elle est importante également et ça démontre que les choses ne sont pas figées. Si à compter du 1er janvier 2020, les communautés de communes et les communautés d'agglomération devront tendre, dans un délai raisonnable, à une harmonisation des tarifs afin de garantir le respect du principe d'égalité, des différenciations tarifaires par secteur géographique restent toutefois admises dans les limites définies par la jurisprudence, à savoir lorsqu'il existe une différence de situation objective entre les usagers du service ou si cette différenciation répond à une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service. Le gouvernement entend cependant les préoccupations et inquiétudes exprimées par les élus locaux quant aux modalités de ce transfert. Un groupe de travail qui est présidé par Mme Jacqueline Gouraud, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a ainsi été créé dans le cadre de la Conférence nationale des territoires qui réunit des parlementaires de toutes les sensibilités afin de déterminer les voies et moyens permettant de faciliter la mise en œuvre des compétences eau et assainissement par les intercommunalités en 2020. Le cas échéant, ce groupe de travail pourra être amené à émettre des propositions de nature législative. Dès lors, la question est, ne fallait-il pas attendre le sens de ces propositions avant d'envisager un transfert anticipé des compétences? C'est pour toutes ces raisons que je demande au conseil municipal de se prononcer à nouveau, à la suite des conseillers communautaires de Bandol lors du vote à Sud-Sainte-Baume, contre la prise anticipée des compétences eau et assainissement, et donc de voter pour cette délibération qui propose d'émettre un avis défavorable à cette prise anticipée de compétences. Ouais, c'était un petit peu long, peut-être un petit peu fastidieux, mais ça pose vraiment les enjeux, et notamment le fait de savoir qu'il y a un groupe de travail et qu'il peut y avoir des modifications de nature législative, c'est quelque chose, à mon avis, à prendre en considération. Y a-t-il des commentaires ? Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 14. Numéro 20, pardon. Je voulais que ça dure un peu plus. Délibération numéro 20. Le compte-rendu des mesures prises par la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume à la suite du rapport définitif de la Chambre régionale des comptes. Donc là, je vais passer très vite puisque la délibération a été votée le 9 octobre en conseil communautaire et donc tout ça a été développé lors du conseil communautaire. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 21. Je me suis fait piéger, il est marqué 14 décembre, ça, 14. Donc délibération numéro 21, Monsieur Chaurel. Oui, Monsieur le maire, cette délibération concerne la modification des statuts et de la composition du syndicat intercommunal de la REP et du Grand Valard. Donc cette délibération est faite suite à
à des modifications des statuts du syndicat lors de la séance du 4 octobre 2017. Donc, c'est mon épouse qui perturbe ma prise de parole. Je vais lui conseiller un bon médecin. Donc le 4 octobre 2017, le syndicat intercommunal de la RAP et du Grand Valais a modifié ses statuts et donc a délibéré en article 1er d'approuver la prise de compétence GEMAPI. La prise de compétence GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Donc, le syndicat premier approuve la prise de compétence GEMAPI par le syndicat telle que définie par les alinéas 1, 2, 5 et 8 de l'article L211-7 du Code de l'environnement, ainsi que la gestion des contrats de baie. Article 2. D'accepter par ailleurs la demande d'adhésion formulée par la CASSB, Comité d'agglomération de Saint-Aubin, qui sera en tout état de cause membre du syndicat pour les communes d'Evenos, Bandol, Sanary-sur-Mer, pour les communes suivantes, Ribou, Le Castellet, Le Bossé, La Caillère d'Azur, Saint-Cyr-sur-Mer, avec effet au plus tôt au 1er janvier 2018, ou à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral si celui-ci est adopté postérieurement à cette date. Article 3. De prendre note de ce que la communauté d'agglomération TPM, Toulon-Provence-Méditerranée, siégera au sein de notre syndicat pour les communes d'Olioul et de Sifour-les-Plages. Article 4. D'approuver la nouvelle dénomination du syndicat, syndicat de la REP et du Grand Valais et de ses affluents. Article 5. D'approuver par conséquent la modification de statut telle qu'annexée à la présente délibération avec effet au plus tôt le 1er janvier 2018 ou à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral si celui-ci est adopté postérieurement à cette date. La présente délibération rapporte la délibération du 23 mars 2017 engageant la précédente révision statutaire. Article 7. La présente délibération sera notifiée à chacune des communes membres du syndicat ainsi qu'aux 2 communautés d'agglomération susvisées. Donc, revenons à notre délibération qui consiste donc à approuver ces statuts et la composition du SIRGV. La particularité donc qui est un peu difficile à percevoir, c'est que au sein du SIRGV, il y avait donc auparavant les communes de Bandol, Sanary, Evenos, pour les communes qui sont sur la communauté d'agglo sur Saint-Aubin, et Olioul et Sifour, qui elles sont sur TPM. Donc, au sein du nouveau syndicat de la REP du Grand Valais et de ses affluents, siégeront les 2 communautés d'agglomération et Toulon-Provence-Méditerranée. Tout ceci, c'est encore lié à l'acceptation et par TPM, qui n'a pas encore délibéré sur la chose, et par la préfecture. C'est là où on perçoit les difficultés de la proximité de communautés d'agglomération ou de futures métropoles avec des communes qui n'ont pas nécessairement les mêmes besoins et les mêmes liens géographiques. Donc, nous avons déjà voté au printemps une première modification statutaire, donc là nous revotons une deuxième modification statutaire pour prendre en compte l'entrée dans le syndicat de TPM au titre des communes de Olioul et Sifour, d'une part, et d'autre part pour valider l'entrée dans le syndicat des communes du Castellet, du Bossé, de la Cadière, de Saint-Cyr et de Ribou,
qui ne faisaient pas partie de ce syndicat auparavant. Donc la prise de compétence des EPCI interviendra obligatoirement le 1er janvier 2018 au titre des clauses de compétences générales dans le domaine donc, de la GEMAPI, élargie au contrat de baie, puisque le syndicat a vocation pour mettre en œuvre un contrat de baie pour la partie ouest de Saint-Cyr jusqu'à Sifour, puisque nous sommes actuellement encadrés par 2 contrats de baie, un contrat de baie sur la zone Toulon, enfin TPM, Toulon, Saint-Mandrier, Sifour pour la partie ouest, et d'un autre côté, à l'ouest de Bandol, nous sommes limitrophes avec Saint-Cyr, qui pour partie est dans le contrat de baie de la baie de la Ciotat. Donc il y aura ainsi une continuité de contrat de baie, ce qui ne peut être qu'une bonne chose pour notre chère Méditerranée. Le contrat de baie étant une compétence qui est directement impactée par la gestion des milieux aquatiques terrestres et des fleuves côtiers. Donc, considérant qu'afin de préparer donc, et d'anticiper cette prise de compétence des EPCI qui interviendra obligatoirement au 1er janvier 2018 et d'accueillir ces nouveaux membres, le syndicat a décidé d'engager une révision de ses statuts qui doit permettre de se saisir donc, de l'intégralité des compétences, telles que je l'ai dit tout à l'heure, d'assurer la gestion pour le compte de ses membres des contrats de baie, de permettre la transformation automatique du syndicat intercommunal en syndicat mixte lorsque les EPCI disposeront de la compétence GEMAPI, de prendre en compte et mettre en place une gouvernance induite par la substitution des communautés TPM et CASSB à leurs communes, et de prendre par ailleurs en compte et accepter la demande d'adhésion de la CASSB pour l'intégralité de son périmètre, pour permettre ainsi une cohérence territoriale à l'échelle des sous-bassins de la REP et du Grand Valard. C'est la raison pour laquelle on a un changement de dénomination du syndicat. Auparavant, c'était donc le syndicat intercommunal de la REP du Grand Valard. Maintenant, ça devient le syndicat de la REP et du Grand Valard et de ses affluents, pour prendre en compte justement toutes les communes susvisées qui ont demandé leur intégration et qui ont des affluents de ces fleuves côtiers. Il appartiendra aux communautés de désigner leurs représentants, lesquels pourront désigner pour les représenter des conseillers communautaires ou des conseillers municipaux. Merci, M. Chorel, d'avoir présenté de manière claire une situation, une problématique un petit peu complexe. Donc le tout, je pense que vous l'avez compris, c'est que TPM et la communauté d'agglomération Suisse-Sainte-Baume se substituent à toutes leurs communes pour que ce syndicat devienne un syndicat mixte. Bon, s'il n'y a pas de commentaires, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 22, donc il ne veut pas se reposer, M. Chorel. Oui, monsieur le maire, cette délibération concerne le transfert de compétences optionnelles numéro 7, réseau de prise de charge électrique au Similec Var. Donc nous sommes adhérents, la ville de Bandol est adhérente au syndicat intercommunal de l'électricité de Varois. Il existe donc des compétences optionnelles. Jusqu'à présent, nous n'avions pas adhéré à cette compétence optionnelle. Cette délibération consiste donc à prendre cette compétence optionnelle qui consiste à la réalisation des prises de charge électrique, donc les prises de courant nécessaires pour les véhicules électriques.
nous avons le projet d'équiper la ville, de commencer à équiper la ville de quelques places pour ces véhicules qui sont appelés à se développer. Donc le Simielec a une compétence avérée dans ce domaine et nous sera d'un grand secours. Dans ce contexte, le Simielec a lancé une étude pour le déploiement d'un réseau de recharge dont le but est de déposer une demande de financement auprès de l'ADEME en vue de solliciter des subventions dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt qu'elle a lancé. Donc, compte tenu du souhait de la commune de procéder à l'installation des bornes électriques rechargeables sur son territoire, il est proposé à l'Assemblée d'adhérer à la compétence optionnelle numéro 7, réseau de prise de charge électrique, de prendre note des coûts d'adhésion à cette compétence fixée dans la délibération du bureau du Simielec en date du 24 janvier 2017 et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 24, Madame Bourron. Ah, mon Dieu. Monsieur Vivier, pardon. Numéro 23, Monsieur Vivier. Je vais faire court. Merci, monsieur le maire. Convention de mise à disposition d'un fonctionnaire territorial auprès de l'inspection académique pour l'école élémentaire Octave Morel. Vu le Code général des collectivités territoriales, relatif au régime de mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, les conventions dessinent le contour d'un contrat de participation aux activités éducatives d'enseignement. Préalablement à la participation d'un intervenant aux activités d'enseignement, un projet pédagogique tenant lieu de protocole est adressé à l'inspecteur de l'éducation nationale. Ce projet est rédigé par le ou les enseignants concernés et fait apparaître les compétences visées et la spécificité de l'éclairage artistique de l'intervenant. La mise à disposition d'un employé municipal désigné comme intervenant a pour objet de susciter et de développer un partenariat avec les enseignants, le rôle actif de l'enfant dans ses apprentissages, l'éducation artistique et culturelle en tant que facteur d'intégration sociale et d'égalité des chances, la pratique volontaire des activités artistiques et culturelles, la nécessaire cohérence entre les valeurs que l'école entend faire acquérir aux élèves des classes maternelles et élémentaires, au travers des programmes mis en œuvre dans la pratique de l'éducation artistique et culturelle. En conséquence, il est proposé de renouveler la mise à disposition du personnel municipal auprès des inspecteurs de l'éducation nationale, notamment de l'école Octave Morel, afin de favoriser le développement des activités culturelles auprès des enfants scolarisés sous l'entière responsabilité des enseignants et des directeurs d'établissement. Pour précision, il s'agit de mettre à disposition une fonctionnaire qui gère une bibliothèque à ce groupe scolaire. Cette mise à disposition sera soumise à l'avis de la commission administrative paritaire, CAP de catégorie C, compétente et notifiée aux agents concernés par arrêté individuel du maire. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'accepter la mise à disposition d'un fonctionnaire territorial de catégorie C auprès de l'inspecteur de l'éducation nationale, notamment auprès de l'école Octave Morel, d'approuver les termes de la convention si annexée et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 24, Madame Bourron. Oui, merci. Donc il s'agit de la participation aux frais de fonctionnement des établissements scolaires privés, établissements situés sur les communes environnantes qui nous sollicitent donc pour une participation à leurs frais de fonctionnement. Ces écoles sont fréquentées par un certain nombre d'élèves, d'enfants bandolais. Donc nous apportons un soutien financier à ces établissements. Les crédits correspondants sont prévus au chapitre 011, nature 6574, et par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver le principe d'une participation aux frais de fonctionnement des établissements scolaires privés pour les élèves scolarisés dans une classe élémentaire
de fixer le montant de cette participation pour l'ensemble des établissements scolaires privés accueillant des enfants de Bandol à 144 € par élève pour l'année scolaire 2017-2018 et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Merci beaucoup. Donc il n'y a rien qui change. Oui, c'est la même chose que l'année précédente. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 25, Madame Bourron. Donc il s'agit de la fréquentation par les élèves, les enfants des écoles de Bandol, la fréquentation de la piscine de Sanary, qui les accueille. Donc il y a une convention de mise à disposition de créneaux horaires pour des séances de piscine pour les enfants bandolais. La commune de Sanary a fixé le montant des créneaux de piscine à hauteur de 263 € pour chaque séance d'1 heure par une délibération du 25 octobre 2017. Les crédits correspondants sont prévus au budget 2018 de la commune et seront inscrits au budget primitif 2018. Fonction 253, c'est le sport scolaire nature 6228. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver le principe de cette activité d'enseignement des activités aquatiques ainsi que son financement et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Et là encore, c'est sensiblement la même chose que l'année précédente. Merci Madame Bourron. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 26, Madame Bourron. Donc il s'agit des écoles maternelles, des écoles élémentaires qui sont fréquentées par des élèves des communes voisines. Et là encore, il est proposé de facturer à ces communes voisines le même montant que l'année précédente. Donc il est proposé d'approuver un montant individuel fixé pour l'année scolaire